Dieu voit ce que nous ne pouvons pas, personne ne peut le cacher. Leur vraie nature lui échappe, alors que les gens peuvent se présenter de manière à sembler admirables, aimants ou dignes de confiance. Le Seigneur n'est jamais trompé, il regarde au-delà des apparences, perce la surface pour examiner le cœur. En tant qu'humains, nous nous trouvons souvent éblouis par le charisme, influencés par les mots ou aveuglés par les émotions. Mais quand vous marchez avec Dieu, il vous accorde la capacité de voir ce qui est invisible en temps voulu. Sa sagesse et sa connaissance surpassent les limites de la compréhension humaine, dévoilant les motivations et les intentions cachées sous ce qui pourrait nous prendre des années à comprendre. Dieu peut se révéler en un instant. Ce n'est pas une coïncidence quand il commence à éplucher les couches de tromperie dans la vie de quelqu'un, c'est sa façon de s'assurer que vous restez aligné avec son objectif. Même lorsque les actions de quelqu'un semblent inoffensives en surface, Dieu sait ce qui réside dans son esprit. Quand Dieu décide de révéler son vrai visage, ce n'est pas pour humilier ou blesser, mais pour enseigner, guider et protéger ses enfants. Souvenez-vous, sa vision est parfaite. Il connaît la fin depuis le début. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi quelqu'un semblait si différent une fois ses vraies couleurs exposées, c'est parce que le Dieu de vérité ne peut permettre au mensonge de persister éternellement. Faites-lui confiance pour révéler ce qui est caché, afin que vous puissiez marcher dans la liberté, la sagesse et la victoire. Le pouvoir de discernement nous permet de naviguer parmi les agendas cachés de la vie. Le discernement n'est pas seulement un don, c'est une bouée de sauvetage dans un monde plein de prétentions et de manipulations. Dieu a équipé ses enfants de la capacité à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est contrefait, mais cela nécessite une connexion profonde avec lui pour activer et aiguiser ce don. Le discernement ne relève pas de la suspicion ou du jugement. C'est un radar spirituel qui vous aide à ressentir ce que les mots ou les actions ne peuvent révéler. Parfois, vous n'arrivez pas à identifier clairement ce qui vous trouble, mais votre esprit ressent une perturbation face à certaines personnes ou situations. C'est Dieu qui vous murmure, vous guidant à marcher prudemment. Les agendas de l'ennemi ne sont pas toujours évidents. Il se déguise souvent en anges de lumière. Et les personnes aux intentions malveillantes peuvent habiller leur motivation de gentillesse et de charme. Sans discernement, vous risquez de tomber dans des pièges conçus pour vous faire perdre votre but. Mais quand vous marchez étroitement avec Dieu et cherchez sa sagesse, il vous accorde un aperçu au-delà du visible. Vous commencez à voir des schémas, à reconnaître des incohérences et à sentir quand les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à ses actes. Le discernement vous protège de vous aligner avec les mauvaises personnes ou d'investir dans les mauvaises opportunités. Il vous aide à voir au-delà de la surface et à pénétrer l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a donné à Salomon une sagesse si incroyable ? Ce n'était pas seulement pour le leadership, mais pour naviguer dans les complexités du comportement humain et juger justement dans des situations difficiles. Cette même sagesse est à votre disposition aujourd'hui si vous la demandez. Quand le discernement est à l'œuvre, vous pouvez surmonter les défis avec confiance, même lorsque d'autres tentent de vous manipuler, tromper ou induire en erreur. Leurs plans seront exposés à la lumière de la vérité. Le discernement ne se limite pas à vous protéger. Il vous positionne pour marcher en accord avec la volonté de Dieu, faire des choix judicieux et rester ferme même quand d'autres tombent dans le piège. Demandez à Dieu d'accroître votre discernement afin de traverser la vie avec clarté, confiance et détermination. Dans sa lumière, aucun agenda ne peut rester caché et aucun plan ne peut prévaloir contre lui. En enlevant les masques, Dieu protège ses enfants de la tromperie. Les gens portent souvent des masques pour cacher leur véritable identité, que ce soit par peur, fierté ou désir de contrôle. Ils peuvent présenter une façade au monde, tandis que leurs véritables intentions restent cachées. Ces masques servent souvent à manipuler les situations ou éviter les conséquences de leurs actions. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, ne permettra pas que ses enfants soient égarés par ces façades. Quand il voit que le masque d'une personne vous éloigne de son plan pour votre vie, il le retire, parfois de manière douloureuse, mais toujours pour votre protection. Il est important de reconnaître que Dieu ne révèle pas la vraie nature de quelqu'un par embarras ou représailles, mais par amour, pour que vous puissiez rester aligné avec son objectif pour votre vie. Quand Dieu enlève le masque, ce n'est pas seulement pour vous montrer la vérité sur cette personne, mais aussi pour vous révéler quelque chose sur vous-même. C'est un signal d'alarme vous invitant à vous fier davantage à la sagesse de Dieu qu'à votre propre compréhension. Parfois, nous voulons nous accrocher à des relations ou situations que nous croyons bénéfiques, mais Dieu sait mieux.
Il sait quand le masque de quelqu'un cache jalousie, tromperie ou manipulation, et dans sa miséricorde, il révèle ce qui est caché pour nous éviter des douleurs inutiles. La révélation peut survenir soudainement par un événement, une conversation ou une série de circonstances faisant glisser le masque. Quelle que soit sa forme, quand Dieu expose la vérité, c'est un acte divin de protection. Faites confiance au timing parfait de Dieu pour retirer ces masques. Parfois, nous nous sentons confus ou blessés quand le vrai visage de quelqu'un est révélé, mais rappelez-vous, Dieu ne permet pas cette exposition pour vous détruire, mais pour vous délivrer. C'est une intervention divine, une façon de vous montrer qui est vraiment pour vous et qui ne l'est pas. Cela vous libère de l'esclavage de la tromperie et vous donne la clarté pour avancer avec détermination et paix. En voyant les gens pour ce qu'ils sont vraiment, nous sommes aussi rappelés à l'importance d'être authentiques. Dieu désire que nous marchions dans la vérité, non dans la prétention. Il nous appelle à ôter nos propres masques, à être vrais avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Quand nous vivons authentiquement, nous n'avons pas à craindre l'exposition, car nos cœurs sont déjà alignés sur sa vérité. Quand le masque de quelqu'un tombe, nous pouvons rester fermes, sachant que Dieu agit pour notre protection et notre croissance, garantissant que ses plans pour nous demeurent sans entrave. L'exposition de la vraie nature de quelqu'un fait partie du plan de Dieu pour notre croissance. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines relations, situations ou personnes révèlent leur vraie nature à des moments précis, mais il y a un but. Dieu utilise chaque circonstance, bonne, mauvaise ou douloureuse, comme une opportunité de croissance spirituelle, émotionnelle et mentale. L'exposition de motivations cachées, de comportements toxiques ou de visages trompeurs est un outil divin pour nous façonner. Face à ces révélations, nous pouvons choisir de les voir comme des revers ou reconnaître comment Dieu nous fortifie. Une des plus grandes leçons est d'apprendre à faire confiance au processus de Dieu. L'exposition du vrai visage ne vient pas toujours quand nous l'attendons, mais toujours quand Dieu sait que nous sommes prêts. Ces moments nous poussent souvent à réévaluer nos relations, nos choix et notre estime de soi. Dieu utilise ces expositions non seulement pour nous protéger, mais pour nous préparer à la prochaine phase de notre vie. Ce sont des tremplins dans notre voyage, nous mettant au défi de grandir en sagesse, discernement et foi. Parfois, Dieu expose la vérité dans la vie de quelqu'un pour détourner notre attention de mauvaises sources de soutien ou de validation. Peut-être avons-nous placé notre confiance en quelqu'un qui n'a pas nos meilleurs intérêts à cœur, ou sommes-nous devenus trop dépendants d'une relation qui n'était pas destinée à durer? Dieu nous aime trop pour nous laisser coincés dans des environnements toxiques, alors il permet à la vérité d'émerger. Cette exposition agit comme un signal d'alarme, nous poussant à lui faire davantage confiance, à nous appuyer sur sa sagesse et à nous entourer de ceux qui se soucient vraiment de nous. À travers ces moments, Dieu nous enseigne aussi à répondre avec grâce et force. Quand le vrai visage de quelqu'un est révélé, cela peut susciter colère, trahison ou confusion, mais Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de ces émotions et à répondre avec la sagesse et l'amour qu'il nous donne. La façon dont nous gérons l'exposition est aussi importante que l'exposition elle-même. Dieu utilise ces moments pour affiner notre caractère, nous enseigner la patience, le pardon et la résilience. Il veut que nous sortions plus forts, plus compatissants et plus alignés avec sa volonté. Ces révélations dévoilent non seulement la vérité sur les autres, mais aussi sur notre propre cœur, nous confrontant à nos préjugés, jugements et désirs. Dieu utilise cela comme un moment de sanctification, nous apprenant à discerner qui est vraiment pour nous. Nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu, sachant qu'il œuvre toujours dans l'ombre pour nous protéger et nous guider vers son plan parfait. L'exposition du vrai visage de quelqu'un n'est pas une punition, mais une bénédiction déguisée. Elle ouvre nos yeux à la vérité, nous permettant d'avancer avec une direction plus claire, même si c'est douloureux. C'est un élément clé du plan divin de Dieu pour nous aider à grandir en devenant ceux qu'il nous appelle à être. À chaque exposition, Dieu nous façonne, nous enseigne et nous prépare pour l'avenir qu'il a conçu. Les trahisons et déceptions sont des outils divins pour révéler des intentions cachées. Quand nous y sommes confrontés, notre réaction immédiate est souvent la confusion et la frustration. Nous nous demandons pourquoi quelqu'un en qui nous avons confié nous ferait du mal ou pourquoi une situation que nous croyons bénéfique tourne mal. Mais au milieu de cette douleur, Dieu utilise ces expériences pour révéler la vérité derrière les actions des gens et nous aider à voir ce que nous aurions pu manquer. Ces moments ne sont pas des accidents, mais des outils
entre les mains de Dieu, destiné à nous protéger, nous affiner et nous rapprocher de son but. La trahison peut faire trembler le sol sous nos pieds. Un ami proche, un collègue, un membre de la famille en qui nous n'aurions jamais pensé pouvoir nous méfier se révèle indigne de confiance. Les blessures de trahison sont souvent les plus profondes car elles touchent le cœur de nos relations. Pourtant, ces moments douloureux exposent souvent les véritables intentions de la personne. Peut-être n'a-t-elle jamais eu notre meilleur intérêt à cœur ou ses propres insécurités et désirs l'ont-ils conduite à causer du tort. Quelle qu'en soit la raison, la trahison nous force à regarder au-delà de la surface. Dans ces moments, nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal ?» Mais parfois, la vraie question est « Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer ?» Dans sa sagesse infinie, Dieu permet ces trahisons non comme punition, mais comme opportunité de révéler des vérités cachées. Il ouvre nos yeux sur les motivations et comportements de ceux qui nous entourent afin que nous prenions des décisions alignées sur son but pour nos vies. La vérité exposée par la trahison peut être inconfortable, mais elle sert à nous protéger de dommages futurs plus profonds. Les déceptions jouent un rôle similaire, qu'il s'agisse d'une opportunité manquée, d'un rêve non réalisé ou d'attentes non satisfaites. Elles nous forcent à affronter la réalité, remettent en question nos hypothèses et nous rappellent que tout ne se passe pas comme prévu. Mais les déceptions révèlent aussi où nous avons placé notre confiance. Avons-nous fait confiance aux mauvaises choses ou aux mauvaises personnes? Avons-nous mis notre espoir dans un avenir qui n'était jamais destiné à être? Parfois, Dieu permet la déception pour nous montrer où nos priorités doivent changer, pour détourner notre attention de faux espoirs et nous rediriger vers ce qui compte vraiment, sa volonté. Les trahisons et déceptions ne concernent pas seulement les intentions cachées des autres, mais aussi des opportunités d'introspection. Dieu utilise ces moments pour nous montrer comment mieux garder nos cœurs, marcher dans la sagesse et compter davantage sur lui que sur notre propre compréhension. Quand quelqu'un nous trahit, cela peut révéler une faiblesse dans notre confiance ou notre capacité à discerner. Dieu nous permet d'apprendre de ces expériences pour devenir plus forts et plus vigilants. Bien que douloureuses, ces épreuves ne sont pas sans but. Dieu les utilise dans son grand plan pour nous enseigner la nature humaine et nous guider plus près de sa volonté. Aussi difficile que cela soit, nous devons apprendre à accepter ces moments comme des opportunités de révélation et transformation plutôt que de laisser l'amertume s'enraciner. Nous pouvons choisir de croire que Dieu utilise ces expériences pour exposer ce qui est caché et nous conduire vers les bons plans qu'il a pour nous. En permettant à Dieu de révéler la vérité, nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde et une fondation plus solide bâtie sur sa vérité, non sur les apparences. Faire confiance au timing de Dieu est crucial. L'exposition se produit quand elle sert son objectif, même si c'est difficile à accepter quand nous sommes au milieu d'une trahison, déception ou confusion. Nous pouvons nous demander pourquoi la vraie nature de quelqu'un n'est révélée qu'après avoir tant investi, ou pourquoi cela prend si longtemps. Mais le timing de Dieu n'est jamais aléatoire. L'exposition se produit précisément au bon moment pour accomplir son dessein divin. Dieu sait exactement quand nous sommes prêts à gérer la vérité et quand l'exposition nous sera le plus bénéfique. Si la vérité était révélée trop tôt, nous n'aurions peut-être pas la sagesse ou la maturité nécessaires. Dieu, dans sa sagesse parfaite, connaît le moment idéal. Son timing garantit que nous sommes préparés à recevoir la révélation avec grâce et force. Nous pouvons nous sentir frustrés par le délai, mais Dieu n'est jamais pressé. Son timing est intentionnel, même quand nous ne le voyons pas. L'exposition peut prendre diverses formes, un événement soudain, une conversation ou des circonstances progressives, mais chaque instant est orchestré par Dieu. Faire confiance à son timing signifie croire qu'il œuvre dans l'ombre quand nous ne le voyons pas. L'absence de révélation immédiate ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Il orchestre constamment les événements, préparant les cœurs et les circonstances pour accomplir sa volonté. Parfois, nous devons attendre, permettant à Dieu d'agir à son rythme. Pendant cette attente, il peut nous affiner, nous enseigner la patience et renforcer notre foi. Il peut aussi nous donner la force nécessaire pour faire face à la vérité quand elle est révélée. Rappelez-vous, Dieu n'est jamais pris au dépourvu, il voit tout. Le retard n'est pas de la négligence, mais une stratégie divine. Dieu sait ce qui est meilleur pour nous et comment nous protéger. Son retard à exposer le vrai visage de quelqu'un est souvent une façon d'éviter des blessures inutiles.
Peut-être certaines choses doivent-elles d'abord se produire, certaines personnes doivent-elles être écartées, ou nos propres cœurs doivent-ils être préparés. Quand Dieu révèle enfin la vérité, c'est toujours au bon moment et de la bonne manière, non pour nous détruire, mais pour nous apporter clarté, protection et paix. C'est ainsi que Dieu s'assure que nous ne marchons pas dans la tromperie. La clé est de faire confiance à son timing parfait. Ne précipitez pas le processus. Croyez que le dessein de Dieu prévaudra et que la vérité éclatera au moment voulu. Elle révélera non seulement la vraie nature des autres, mais nous aidera aussi à avancer avec plus de sagesse. Dans son timing, l'exposition devient un tremplin vers notre croissance et guérison ultime. Reposez-vous dans la confiance que le timing de Dieu est toujours parfait et que l'exposition que vous attendez viendra quand elle servira son plus grand dessein pour votre vie. Les vérités cachées émergent souvent quand on s'y attend le moins, mais quand on en a le plus besoin. La vie a une façon de révéler la vérité aux moments les plus inattendus, souvent de manière déstabilisante. Nous pouvons être pris au dépourvu par la révélation soudaine des vraies intentions de quelqu'un ou d'un agenda caché. Ces vérités ne viennent pas à notre convenance, mais au milieu de nos routines, quand nous sommes le moins préparés. Pourtant, bien que ces révélations nous surprennent, elles arrivent toujours exactement quand nous en avons le plus besoin. Dans sa sagesse infinie, Dieu orchestre le timing de ses expositions avec précision. Il comprend nos cœurs, nos vulnérabilités et notre besoin de clarté. La vérité peut surgir dans une saison difficile, quand nous sommes émotionnellement à vif ou impuissants, mais c'est précisément alors que Dieu sait que nous sommes prêts à l'affronter, même si c'est douloureux. Parfois, ce n'est qu'après avoir traversé certaines épreuves, que nous sommes assez forts pour traiter la vérité et réagir de manière à guérir et grandir. Par exemple, vous avez peut-être été dans une relation où vous sentiez que quelque chose n'allait pas sans pouvoir l'identifier. Puis, soudain, une situation ou une conversation révèle la vérité de façon brutale. Cela peut être une information difficile à accepter, mais avec le recul, vous réalisez qu'elle était nécessaire pour votre croissance émotionnelle et spirituelle. Elle vous oblige à réévaluer votre situation et à prendre des décisions alignées sur le bas dessein de Dieu. Souvent, Dieu permet que des vérités cachées émergent quand nous avons besoin d'être redirigés. Quand nous devenons trop à l'aise dans des relations ou environnements qui ne nous servent plus, le moment de la révélation, bien qu'inconfortable, devient un réveil nécessaire. Il change notre perspective, ouvre nos yeux sur ce qui était caché et nous confronte à la réalité. Ces expositions sont des actes de grâce, la façon dont Dieu s'assure que nous ne stagnons pas dans des situations non alignées avec sa volonté. Il est crucial de se rappeler que Dieu n'expose pas la vérité pour nous punir, mais pour nous protéger et nous guider. Même quand c'est douloureux, c'est une partie nécessaire de notre voyage. Elle nous libère de la tromperie, nous permettant de marcher dans la liberté et la vérité. La vérité vient quand nous en avons le plus besoin, car Dieu sait ce qui nous fera avancer. Ces moments de révélation, bien que perturbateurs, font finalement partie de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Ils ouvrent la voie à notre croissance, nous enseignant à marcher dans la sagesse et nous guidant vers sa volonté parfaite. À terme, nous verrons que ces vérités inattendues n'étaient pas des revers, mais des opportunités d'entrer dans un avenir plus clair, plus fort et plus aligné avec le but de Dieu. Les épreuves de la vie nous affinent, ne nous détruisent pas. Même quand l'exposition apporte de la douleur, chaque épreuve a un but, notre croissance spirituelle. Quand Dieu expose les vraies intentions des autres, cela peut sembler une attaque contre notre confiance, mais c'est en réalité une opportunité divine de nous libérer des couches de tromperie. L'exposition n'est pas destinée à nous briser, mais à briser ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Comme l'or raffiné par la chaleur, Dieu utilise nos épreuves pour purifier nos cœurs. La trahison, la déception ou la révélation, douloureuses d'une vraie nature, peuvent nous sembler accablantes, mais cette pression est là pour nous affiner. Elle nous pousse à compter davantage sur Dieu, à grandir dans la foi et à développer une sagesse plus profonde. La douleur devient un catalyseur de guérison. Parfois, nous sommes si absorbés par les mensonges ou fausses perceptions que nous ne réalisons pas leur impact. Mais quand Dieu lève le voile, même si ça pique au début, cela ouvre la porte à la liberté. Voir les choses telles qu'elles sont nous libère des chaînes de l'ignorance. Le but de Dieu n'est pas de nous écraser sous les épreuves, mais de les utiliser pour renforcer notre foi, approfondir notre relation avec lui et nous préparer à l'avenir qu'il a pour nous.
Quand la vraie nature de quelqu'un est révélée, nous pouvons avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais en réalité, nous gagnons la capacité d'avancer avec plus de sagesse. Nous sommes libres de faire des choix alignés sur la volonté de Dieu plutôt que de rester piégés dans des relations toxiques. Les épreuves révèlent aussi la condition de notre propre cœur. Notre réaction à la douleur de l'exposition reflète où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. Nous tournons-nous vers Dieu pour le réconfort ou laissons-nous l'amertume s'installer? Comment nous traversons ces épreuves, surtout celles impliquant l'exposition, montre où nous devons grandir. Dans ces moments, Dieu nous façonne, construit notre caractère et nous prépare pour la prochaine étape de son plan. Bien que douloureuse, l'exposition est un acte de grâce qui nous guide vers la vérité, la guérison et l'intégrité. Aucune épreuve n'est gaspillée. Dieu utilise chaque souffrance pour nous affiner, nous rendre plus semblables à lui et nous préparer à ce qui nous attend. Faites confiance au processus d'amour de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Il œuvre pour vous façonner en la personne qu'il appelle à être. L'exposition mène souvent à une plus grande clarté et discernement dans les relations futures. L'impact émotionnel immédiat d'une trahison ou d'une révélation peut être écrasant, mais avec le temps, ces moments deviennent des leçons inestimables. Initialement perçues comme des revers douloureux, ces révélations finissent par devenir des outils puissants pour notre croissance. Quand Dieu expose le vrai visage de quelqu'un, c'est comme s'il nous donnait une lentille spirituelle pour voir plus clairement. Nous comprenons mieux la nature des individus et la dynamique des relations. Souvent, nous traversons la vie avec une certaine naïveté, donnant aux autres le bénéfice du doute. Mais quand le caractère véritable est révélé, cela nous apprend à être plus prudents, à faire confiance avec discernement et à évaluer soigneusement les motivations. Nous apprenons que tous ne sont pas alignés avec nos meilleurs intérêts ou le plan de Dieu, une leçon cruciale. L'exposition nous rend aussi plus sages et conscients de nous-mêmes. Nous commençons à reconnaître les signaux d'alarme que nous avions ignorés, les comportements que nous avions négligés. Ces leçons nous aident à établir des limites saines, préserver notre paix et nous protéger de futurs dommages. Plutôt que d'entrer aveuglément dans des relations, nous les abordons désormais avec une vision plus claire, sachant quoi rechercher et quoi éviter. Nous apprenons à demander la sagesse et le discernement de Dieu avant de nous investir pleinement, confiant qu'il nous guidera vers les bonnes personnes et opportunités. De plus, l'exposition nous aide à affiner notre propre caractère. Parfois, dans la douleur de la trahison, nous nous concentrons tellement sur ce que les autres nous ont fait que nous négligeons notre propre responsabilité. L'exposition nous donne l'opportunité de réfléchir à nos actions, choix et faiblesses. Elle nous invite à nous demander: ai-je ignoré des signaux? Ai-je fait trop confiance trop vite? Mes propres désirs ou insécurités ont-ils brouillé mon jugement? Ces réflexions nous aident à grandir, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Quand la vérité sur les autres est révélée, nous sommes aussi exposés à des vérités plus profondes sur nous-mêmes, nos valeurs, nos besoins relationnels et nos limites. Cette conscience de soi nous permet de mieux choisir notre entourage, de construire des relations authentiques basées sur le respect mutuel. En fin de compte, l'exposition nous enseigne à marcher dans la sagesse et à faire confiance à la guidance divine dans nos relations. Nous apprenons que tous ceux qui entrent dans notre vie ne sont pas destinés à y rester. Dieu utilise l'exposition pour nous aider à discerner qui devrait faire partie de notre cercle intérieur. Nous apprenons à voir les gens à travers le prisme de la grâce et de la vérité, sachant que Dieu a un but pour chaque relation, même celle qui se termine dans la douleur. En avançant, nous devenons plus confiants dans notre capacité à prendre des décisions sages, à protéger nos cœurs et à bâtir des relations solides. La clarté venue de l'exposition nous permet de grandir en sagesse et de vivre avec plus d'intention, guidés par Dieu vers des connexions qui nous feront prospérer dans son but. L'exposition n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre où nous sommes mieux équipés pour discerner la vérité, éviter la tromperie et marcher dans la sagesse divine. Alors que nous continuons notre voyage, l'exposition nous rapproche de la compréhension de la volonté de Dieu, même quand c'est difficile. Quand Dieu expose la vraie nature des gens ou des situations, il ne révèle pas seulement leur caractère, il nous attire aussi plus près de lui. Chaque exposition est une invitation divine à nous aligner plus étroitement avec sa volonté, même si le processus est inconfortable. C'est dans ces moments de révélation que le plan plus grand de Dieu commence à se dérouler avec plus de clarté, nous offrant l'opportunité d'une compréhension plus profonde de son but.
La volonté de Dieu devient souvent plus évidente quand nous sommes forcés d'affronter la vérité. Les mensonges, tromperies et distractions qui obscurcissaient notre vision disparaissent, nous laissant avec une compréhension brute de notre relation avec lui et avec les autres. Quand nous voyons la vérité sur les intentions de quelqu'un ou la réalité d'une situation, nous devons prendre une décision, continuer sur notre chemin actuel ou faire confiance à Dieu pour nous conduire. Différemment, l'exposition nous confronte à nos choix et nous invite à prendre des décisions alignées sur sa volonté. Bien qu'il soit facile de voir l'exposition comme négative, il est crucial de comprendre que Dieu l'utilise pour rediriger nos vies vers son plan divin. Il nous montre ce qui n'est pas pour nous, afin que nous puissions avancer vers ce qu'il a préparé. Par exemple, quand une relation ou une opportunité s'effondre à cause d'une tromperie, c'est la façon dont Dieu nous éloigne de ce qui aurait pu entraver notre croissance ou nous égarer. La vérité révélée devient une correction de cap, nous guidant vers mieux. L'exposition nous rappelle aussi notre dépendance à Dieu. Quand les gens ou les situations montrent leur vrai visage, c'est un rappel que nous ne pouvons pas compter sur notre propre compréhension. Dieu seul sait ce qui est meilleur pour nous et ses conseils sont toujours dignes de confiance. L'exposition nous humilie, nous rappelant que nous ne contrôlons pas tout et que nous devons nous appuyer davantage sur lui. C'est une invitation à abandonner nos plans et à laisser Dieu prendre les rênes. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à discerner, surtout dans la douleur de l'exposition, mais quand nous lui faisons confiance, nous réalisons que chaque moment douloureux est un tremplin vers plus de clarté. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent ainsi, mais nous pouvons croire que Dieu utilise tout pour affiner nos cœurs et nous aligner sur son but parfait. L'important est de ne pas laisser la douleur brouiller notre jugement. Nous devons résister à la tentation de l'amertume et chercher plutôt sa sagesse pour naviguer dans la vérité révélée. L'exposition n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous construire, nous rapprochant toujours plus du but parfait de Dieu pour nos vies. En acceptant les leçons apprises, nous nous ouvrons à une intimité plus profonde avec lui. Dieu œuvre constamment pour révéler sa volonté et c'est souvent dans ces moments de révélation que nous expérimentons une compréhension plus profonde de qui il est et comment il agit. L'exposition devient une opportunité de lui faire davantage confiance, de suivre plus pleinement sa direction et de vivre en harmonie avec son objectif. Ce n'est pas une punition, mais une invitation divine à grandir dans la confiance et à entrer dans la plénitude de la vie qu'il a prévue pour nous. Dieu utilise l'exposition pour nous séparer des influences néfastes et nous conduire vers un meilleur environnement. Souvent, l'exposition ne révèle pas seulement les vrais visages, mais sert aussi à nous éloigner de situations ou relations toxiques. Nous pouvons être si enracinés dans des dynamiques malsaines que nous ne reconnaissons pas leur impact négatif. Quand Dieu expose la vérité, c'est souvent sa manière de préparer le terrain pour quelque chose de meilleur. L'exposition agit comme une protection divine en révélant les vraies natures ou intentions. Elle nous protège de dommages supplémentaires. Nous pouvons avoir l'impression de perdre quelque chose d'important, mais en réalité, Dieu retire ce qui ne nous sert plus. Il nous sépare de ce qui entrave notre croissance, notre paix ou notre alignement avec son but. Parfois, nous nous accrochons à des relations ou opportunités qui ne sont pas destinées à nous par peur ou incertitude. Mais l'exposition nous force à voir la réalité et à faire le choix d'avancer selon la voie de Dieu. En révélant la vérité, même douloureusement, Dieu nous libère des chaînes d'attachement à ce qui est nocif. Pensez aux personnes toxiques de votre vie. Avant que la vérité ne soit exposée, vous avez peut-être essayé de faire fonctionner la relation ou ignorer leurs défauts. Mais une fois leur vraie nature révélée, vous avez reçu la clarté nécessaire pour vous éloigner et commencer à guérir. Dans ces moments, Dieu vous donne l'opportunité de protéger votre paix, votre santé mentale et spirituelle. De même, l'exposition peut révéler comment nos environnements étouffent notre croissance, un travail épuisant, une amitié négative, une communauté non soutenante. Dieu expose ces zones pour nous montrer notre besoin de changement, nous conduisant vers de meilleurs environnements alignés sur sa volonté. Il peut nous amener à de nouvelles opportunités, amitiés ou communautés qui nous aideront à prospérer. L'exposition nous aide aussi à mieux apprécier les gens et lieux qui nous nourrissent vraiment. Une fois les influences nocives éliminées, nous voyons plus clairement les relations et environnements qui font ressortir le meilleur de nous. C'est comme faire du tri pour faire place à ce qui compte vraiment. La vérité nous libère des mauvais attachements et nous guide vers des connexions plus saines où nous pouvons nous épanouir.
En fin de compte, Dieu utilise l'exposition pour nous réaligner sur son but en éliminant les distractions, négativités et influences toxiques. C'est sa façon de nous guider vers un avenir où nous serons plus efficaces, plus en paix et plus alignés avec sa volonté. Même s'il est difficile de lâcher certaines personnes ou situations, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous conduit vers un environnement meilleur et plus sûr, favorable à notre croissance selon son plan. Bien que douloureuse sur le moment, l'exposition est un cadeau qui ouvre la porte à la guérison, la liberté et un alignement avec le but parfait de Dieu pour nos vies. L'exposition renforce notre foi et notre confiance dans le timing de Dieu. Quand les vraies intentions des gens ou des situations sont révélées, cela nous confronte souvent à des réalités difficiles que nous préférerions éviter. Ces SPAG moments peuvent nous ébranler profondément, nous faisant remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre entourage et parfois même sur nos propres décisions. Mais dans cette incertitude et cette douleur, Dieu nous appelle à lui faire plus profondément confiance que jamais. Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est qu'au-delà des circonstances qui changent, c'est notre foi qui s'affine. L'exposition enlève les faux sentiments de sécurité et d'autonomie que nous avions construits, révélant notre vulnérabilité et notre besoin de la sagesse et direction divine. Nous sommes forcés de nous appuyer sur lui d'une manière inattendue, cherchant ses conseils pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Ces moments nous rappellent que Dieu contrôle tout et que son timing est toujours parfait. Quand la vérité est exposée, tout peut sembler s'écrouler, relations, plans, espoirs brisés, mais en réalité, c'est dans ces moments de rupture que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. L'exposition peut nous mener au deuil et au questionnement, mais elle nous amène aussi à un endroit où nous pouvons abandonner notre propre compréhension et faire pleinement confiance à Dieu. Nous ne pouvons plus compter sur nos forces, nos relations humaines ou nos plans. Nous devons nous tourner vers lui, confiant que son timing apportera guérison, restauration et un nouveau chemin. C'est là que la foi devient active, croire que son plan est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer et que même dans l'incertitude, il œuvre pour notre bien. Les moments difficiles d'exposition nous enseignent à abandonner nos échéances et désirs, à lui faire confiance. Nous apprenons à lâcher le besoin de réponse immédiate et à attendre son timing parfait. Ce n'est pas facile, mais c'est dans cette attente que notre foi se fortifie. Avec le temps, nous voyons comment Dieu utilise même les révélations les plus douloureuses pour notre bien, ouvrant des portes quand il semble n'y avoir aucun chemin, transformant nos déceptions en opportunités de croissance et utilisant l'exposition pour nous guider vers un avenir meilleur que nous aurions pu concevoir. Il est crucial de se rappeler que le timing de Dieu n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il révèle la vérité au moment précis où nous devons l'entendre. Même si c'est difficile, c'est toujours pour notre croissance et protection. Dieu n'expose jamais la vérité pour nous nuire, mais pour nous fortifier, affiner notre caractère et nous rapprocher de son cœur. Même quand son timing ne correspond pas à nos attentes, nous pouvons avoir confiance qu'il est exactement ce dont nous avons besoin. Ainsi, quand nous nous trouvons au milieu d'une exposition douloureuse, nous pouvons nous reposer dans l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Notre foi grandit plus forte alors que nous lui faisons confiance pour utiliser chaque révélation, même douloureuse, pour nous conduire vers un avenir meilleur, une intimité plus profonde avec lui, une sagesse accrue et un chemin plus clair vers le futur qu'il a conçu pour nous. L'exposition ne nous brise pas. Elle renforce notre foi alors que nous apprenons à nous appuyer sur le timing et le plan parfait de Dieu. L'exposition révèle la profondeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Alors, qu'elle dévoile souvent la vraie nature des autres, elle met aussi en lumière nos propres défauts, faiblesses et besoins. Quand notre confiance est trahie ou nos attentes brisées, il est facile de se concentrer sur la douleur. Mais nous devons nous rappeler que la grâce de Dieu est à l'œuvre même dans ces moments douloureux, nous couvrant d'amour et de compassion. Quand Dieu révèle la vérité sur quelqu'un ou une situation, cela peut être un moment de profonde introspection. Nous pouvons nous demander comment nous avons pu manquer les signaux ou pourquoi nous nous sommes laissés tromper. Dans ces moments, nous pouvons ressentir de la honte ou des regrets, mais c'est précisément là que la grâce de Dieu brille le plus. Dieu n'expose pas la vérité pour nous condamner, mais pour nous conduire à un lieu de guérison, de pardon et de restauration. Sa grâce est le baume qui apaise nos blessures et nous aide à traiter la douleur avec compréhension et humilité. L'exposition nous rappelle aussi qu'aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Il peut être facile de pointer du doigt les autres quand leur vraie nature est révélée, mais nous devons reconnaître nos
propres imperfections et besoins. La révélation des méfaits d'autrui nous confronte souvent à nos propres erreurs, notre besoin de repentance et notre dépendance à la grâce divine. C'est une expérience humiliante qui nous appelle à étendre la même grâce que Dieu nous a montrée. Dans l'exposition, la miséricorde de Dieu nous invite à abandonner l'amertume et le ressentiment. Il était naturel de se sentir blessé quand nous découvrons la vérité sur quelqu'un qui nous a trompés ou trahis, mais la miséricorde divine nous appelle à pardonner, non seulement pour leur bien, mais pour le nôtre. S'accrocher à la colère nous enchaîne au passé et nous empêche d'avancer. La grâce de Dieu nous libère de ces chaînes, nous permettant d'expérimenter la paix et la guérison malgré la trahison. La miséricorde de Dieu nous aide aussi à voir la situation dans son ensemble. Alors que nous pouvons être blessés ou confus par ce qui est révélé, elle nous rappelle que Dieu œuvre toujours en coulisses, utilisant chaque circonstance pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Même quand nous ne comprenons pas pleinement pourquoi quelque chose arrive, nous pouvons faire confiance à Dieu pour l'utiliser à notre bien. Sa miséricorde s'étend au-delà de notre douleur immédiate et sa grâce suffit à nous soutenir. En traitant l'exposition des vrais visages, nous devons aussi tourner notre attention vers la miséricorde de Dieu dans nos propres vies. Que nous soyons ceux qui ont été blessés ou ceux qui ont fait des erreurs, nous avons tous besoin de grâce. L'exposition devient ainsi un rappel que nous sommes tous en chemin de croissance et transformation. La grâce de Dieu couvre nos défauts, guérit nos blessures et nous permet de pardonner et avancer, apprenant de chaque expérience. En fin de compte, l'exposition nous enseigne que la grâce de Dieu est plus grande que toute trahison. Aucune blessure ou déception n'est trop douloureuse pour sa miséricorde. Son amour est plus que suffisant pour apporter guérison et restauration. L'exposition révèle non seulement la vraie nature des autres, mais aussi la profondeur de la grâce de Dieu, qui œuvre constamment dans nos vies, nous guidant vers la plénitude et la paix. Même dans les moments les plus sombres, sa grâce brille, nous rappelant avec éclat qu'il est avec nous, œuvrant pour notre bien et sa gloire. L'exposition renforce notre caractère et notre maturité spirituelle. L'un des aspects les plus significatifs de l'exposition est la façon dont elle affine notre caractère. Quand les vraies intentions sont révélées ou que nous sommes confrontés à des vérités difficiles, il est facile de se décourager. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous façonne pour devenir plus forts et résilients, des personnes capables de faire face aux futures épreuves avec plus de foi et de sagesse. L'exposition est un outil que Dieu utilise pour nous modeler, nous enseignant à compter sur lui et à devenir ceux qu'il nous appelle à être. Face à l'exposition, nous avons le choix de notre réponse. Laisser la vérité nous endurcir dans l'amertume ou permettre à Dieu d'utiliser cette expérience pour cultiver en nous patience, humilité et pardon. C'est à travers notre réponse que notre caractère est testé et renforcé. Si nous choisissons de pardonner et avancer dans la grâce, nous grandissons spirituellement et émotionnellement. Si nous nous accrochons au ressentiment, nous risquons d'étouffer notre croissance et de manquer les leçons que Dieu veut nous enseigner. L'exposition nous confronte aussi à nos propres faiblesses et angles morts. Nous pouvons réaliser que, dans certaines situations, nous avons été trop confiants ou naïfs. Cette prise de conscience peut être humiliante, mais c'est une opportunité de développer un meilleur discernement. Nous apprenons à évaluer les situations et les personnes avec plus de sagesse, évitant de répéter les mêmes erreurs. Nous apprenons aussi à dépendre davantage de Dieu, cherchant profondément sa sagesse pour naviguer dans nos relations et les complexités de la vie. De plus, l'exposition nous enseigne à gérer les conflits et difficultés avec grâce et intégrité. Il est tentant de réagir sous le coup de la douleur ou de la colère face à la trahison, mais l'exposition est un feu purificateur qui nous encourage à grandir en patience, maîtrise de soi et intelligence émotionnelle. Nous apprenons à répondre d'une manière qui honore Dieu et reflète son caractère, plutôt que de réagir impulsivement. Plus nous permettons à Dieu de nous façonner à travers l'exposition, plus nous devenons capables de gérer les défis de la vie avec grâce et équilibre. L'exposition nous enseigne aussi à valoriser l'authenticité et l'intégrité. Quand les vrais visages sont révélés, cela met souvent en contraste le mensonge et la vérité. Nous sommes rappelés à l'importance de vivre dans l'honnêteté, la transparence et l'intégrité dans toutes nos relations. Nous voyons les dommages que la tromperie et la manipulation peuvent causer, ce qui nous motive à être plus authentiques. L'exposition nous pousse à respecter nos valeurs et à rester fidèles à qui nous sommes en Christ, même quand c'est difficile ou que le monde nous pousse à compromettre.
Dieu utilise l'exposition pour approfondir notre confiance en lui, construire notre caractère et nous enseigner à faire confiance à son timing et son but. Bien que le processus ne soit jamais facile, c'est un moyen essentiel de croissance spirituelle. En naviguant la vérité révélée, nous devenons plus semblables à Christ, grandissant dans les fruits de l'esprit. Patience, bonté, maîtrise de soi et amour. L'exposition n'est peut-être pas quelque chose que nous accueillons avec joie, mais c'est une partie nécessaire de notre voyage qui, en fin de compte, nous fortifie et nous rapproche de Dieu. En résumé, l'exposition est un outil dans les mains de Dieu pour façonner notre caractère, affiner nos cœurs et nous rendre plus semblables à lui. C'est un processus douloureux mais nécessaire qui nous enseigne à répondre avec grâce, à grandir en discernement et à vivre avec intégrité. Chaque moment d'exposition est une opportunité de mûrir dans notre foi et d'être mieux équipés pour relever les défis de la vie avec force, sagesse et grâce. L'exposition révèle le pouvoir du pardon et de la restauration. Quand la vérité sur quelqu'un ou quelque chose est exposée, cela s'accompagne souvent de douleur, de trahison ou de chagrin. Mais au milieu de cette douleur, Dieu nous présente l'opportunité de pardonner et d'avancer. L'exposition ne révèle pas seulement les défauts ou la vraie nature des autres, elle révèle aussi la puissance du pardon divin et l'incroyable guérison qu'il apporte à nos cœurs. Quand nous sommes blessés ou trompés, notre première réaction est souvent de chercher justice ou vengeance, de nous accrocher à la colère. Mais Dieu nous appelle à un niveau supérieur, celui du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal n'est pas facile et va à l'encontre de nos instincts naturels. Pourtant, quand nous choisissons le pardon, nous permettons à Dieu d'œuvrer non seulement dans la relation, mais aussi dans nos propres cœurs. Par le pardon, nous libérons le pouvoir que la blessure a sur nous et invitons Dieu à nous guérir et nous restaurer, lui faisant confiance pour la justice et la vengeance. Le pardon est aussi un rappel puissant qu'aucun de nous n'est au-delà de la grâce de Dieu. Quand nous sommes confrontés à l'exposition de la vérité sur les actions ou intentions des autres, cela met souvent en lumière nos propres imperfections. Dans ces moments, nous sommes rappelés que tout comme nous devons pardonner aux autres, nous avons aussi besoin du pardon de Dieu. L'exposition nous dépouille de notre autosuffisance et nous rappelle notre besoin universel de rédemption. Quand nous étendons le pardon, nous reflétons le pardon que Dieu nous a si librement offert. La restauration est également une partie cruciale du processus. Dieu ne nous appelle pas seulement à pardonner et passer à autre chose. Il nous appelle aussi à chercher la restauration là où c'est possible. Dans certaines situations, les relations peuvent être guéries et renforcées après l'exposition, surtout si les deux parties sont prêtes à reconnaître la vérité, se repentir et chercher la réconciliation. La restauration n'est pas toujours facile ou immédiate, mais c'est une part puissante du plan de Dieu. Il ne veut pas que nous pardonnions et oublions simplement, il désire que nous soyons entiers et que les relations brisées soient réparées par sa grâce. La restauration est possible même quand elle semble impossible. Dieu utilise l'exposition pour nous enseigner les profondeurs de son amour. Quand nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, nous reflétons l'amour et la grâce que Dieu nous montre quotidiennement. Son amour pour nous est inconditionnel et éternel, et en embrassant le pardon, nous nous ouvrons à en recevoir davantage. L'exposition révèle les fissures et blessures de nos cœurs, mais elle nous donne aussi l'opportunité de laisser l'amour de Dieu combler ces espaces et nous restaurer à la plénitude. Alors que l'exposition peut apporter de la douleur, elle apporte aussi l'opportunité d'un nouveau départ, enraciné dans le pardon et l'espérance de restauration. Dieu ne nous laisse pas briser. Il utilise l'exposition pour nous guérir alors que nous pardonnons et cherchons la restauration. Nous nous rapprochons de lui et nous enracinons plus profondément dans son amour et sa grâce. Nous réalisons que l'exposition, bien que difficile, fait partie du voyage pour devenir plus comme Christ, apprenant à pardonner comme il pardonne et à restaurer comme il restaure. En fin de compte, l'exposition nous enseigne que le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu menant à la guérison, la croissance et la restauration. Il ouvre la porte au pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies. Par le pardon, nous abandonnons la douleur du passé et entrons dans la liberté que Dieu offre. L'exposition révèle la vérité, mais elle révèle aussi le pouvoir du pardon, nous permettant de marcher dans la liberté qui vient du relâchement de la douleur et de l'accueil de l'amour guérisseur de Dieu, nous rapprochant finalement de son but pour nos vies. Bien que le processus d'exposition soit souvent douloureux et déroutant, c'est une partie essentielle de notre cheminement spirituel.
Dieu n'expose pas la vérité pour nous nuire, mais pour nous aligner plus étroitement avec son dessein divin. Quand nous faisons face à la vérité sur les autres, une situation ou nous-mêmes, cela ouvre nos yeux sur la réalité de notre position et sur là où Dieu nous conduit. L'exposition nous oblige à réévaluer nos chemins, nos relations et nos priorités, nous aidant à nous réaligner avec le but que Dieu a pour nous. L'inconfort de l'exposition nous rend souvent vulnérables, mais dans cette vulnérabilité, Dieu nous rapproche de lui. C'est dans ces moments de vérité que nous sommes appelés à ne pas nous appuyer sur notre propre force ou compréhension, mais à dépendre pleinement de Dieu. L'exposition nous aide à nous débarrasser des distractions et faux réconforts qui obscurcissaient notre vision, nous permettant de marcher plus clairement dans sa direction. Elle peut être un signal d'alarme nous redirigeant vers une vie plus épanouissante et alignée avec son plan. L'exposition est aussi un rappel que les desseins de Dieu sont toujours plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Quand la vérité est exposée, nous ne voyons peut-être pas immédiatement comment cela s'intègre dans le grand plan de Dieu, mais en lui faisant confiance, nous commençons à voir comment il utilise même les expériences les plus difficiles pour nous façonner. C'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de son amour, sa sagesse et sa capacité à transformer toute chose, bonne ou mauvaise, en quelque chose qui œuvre pour notre bien et sa gloire. Vue à travers le prisme de la foi, l'exposition devient un outil nous rapprochant de l'accomplissement de notre destinée en Dieu. Face à l'exposition, nous pourrions être tentés de nous laisser submerger par la douleur ou la frustration, mais Dieu utilise ces moments pour nous attirer plus profondément dans une relation avec lui. Alors que nous nous appuyons sur sa force et suivons sa guidance, nous commençons à voir comment l'exposition n'est pas une fin, mais un pas vers notre but ultime, un processus de raffinement nous façonnant en les personnes que Dieu veut que nous soyons. Finalement, l'exposition fait partie du plan de Dieu pour nous positionner pour une plus grande efficacité, une paix plus profonde et une connexion vibrante avec lui. Quand Dieu expose la vérité, nous pouvons être assurés qu'il nous guide vers quelque chose de meilleur. L'exposition n'est pas à craindre, mais une opportunité de se réaligner avec le dessein parfait de Dieu. Un cadeau, même quand c'est dur, car elle nous rapproche du chemin de paix, de détermination et d'accomplissement divin qu'il a tracé pour nous.